Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Décoder l'astrologie. En format vidéo peut-être aujourd'hui, je sais pas si vous allez écouter ça sur Spotify, sur Apple en audio. J'ai fait une tentative d'inclure le podcast maintenant sur YouTube, donc vous pourrez peut-être aller voir. Vous allez l'avoir dans la barre d'infos si ça a fonctionné, sinon meilleure chance la prochaine fois. Aujourd'hui dans l'épisode, je reçois une amie qui est très chère à mon cœur, Métia Thibodeau. Allô Métia! Allô! Bienvenue sur Décoder l'astrologie. Je suis tellement contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait un épisode sur l'astrologie dans le corps. Puis, on a un projet spécial à vous présenter. Donc, comment ça va fonctionner? C'est que je vais commencer par vous présenter un peu Métia. On va regarder sa carte du ciel ensemble, les raisons pour lesquelles on collabore ensemble sur ce projet-là qui s'appelle l'astrologie dans le corps. Puis, ensuite de ça, on va parler de la santé dans la carte du ciel puis notre relation avec notre corps. Fait qu'on va voir nos placements planétaires qui gouvernent notre santé. On va voir les maisons astrologiques qui gouvernent notre santé et on va passer à travers les différents signes du zodiaque pour aller voir un peu comment ça peut se présenter de manière concrète dans notre réalité puis notre rapport avec notre santé. Fait que si vous voulez suivre les différents chapitres de l'épisode, as usual, ça va être dans la barre d'infos de l'épisode. Vous allez pouvoir aller à votre signe directement. Fait que je vous invite à rester à l'écoute, ça va être super intéressant. OK, donc Métia, j'ai envie qu'on parle un petit peu de toi. Peux-tu nous faire une petite présentation de ta personne? Qu'est-ce que tu fais? Qui tu es? Absolument. Donc, mon nom, c'est Métia Thibodeau. Je suis une esthéticienne holistique et enseignante du domaine de l'esthétique aussi. Donc, dans le fond, moi, mon but, c'est de prendre soin des gens, de les amener à prendre soin de leur corps, de leur bien-être, de leur mental. Donc, d'amener tout ça ensemble, puis de l'enseigner aussi aux nouvelles générations, à la relève, pour qu'elles puissent eux aussi transmettre cette passion-là puis ce bien-être-là aux autres. J'adore, puis je trouve tellement que c'est représentatif de ta trinité. Donc, Métia est ascendant cancer, elle a son soleil en Verseau dans la maison 8 et sa lune en poisson dans la maison 9. Je serais curieuse de voir comment les archétypes du poisson, du cancer et du Verseau se présentent pour toi dans ta vie. Comment tu les vois dans ta personnalité, dans ce que tu fais dans le monde? Mais dans le fond, mon Verseau, je le vois beaucoup, tu sais, où je m'en vais. Donc, avec ma vision très innovatrice, très visionnaire, très différente aussi, d'amener une originalité dans l'esthétisme, une originalité dans l'enseignement, de peut-être aller vraiment aider, là, faire un gros changement du côté humain. Comment est-ce qu'on peut venir s'entraider, être solidaire. Donc, je le vois vraiment dans ce côté-là. Le côté aussi aventurier, donc de pas rester dans la boîte. Mon côté cancer, c'est sûr qu'on le voit vraiment beaucoup là, de la façon que je vais me présenter. Mon côté maman pour mes amis, donc elle pourrait être d'accord avec ça. Donc, tu sais, de prendre soin, de m'assurer que tout le monde est correct constamment. Puis, dans mon métier, c'est de prendre soin des gens. Donc, je pense que c'est aussi le côté, tu sais, maman, de s'assurer que, c'est ça, que les gens, ils sont vraiment bien avec eux-mêmes. Donc, je le vois vraiment dans ma vie de tous les jours. C'est intéressant parce que ton ascendant cancer est gouverné par la lune. Donc, ta lune en poisson, ça va vraiment être l'astre qui va te représenter le plus, un peu le mélange du cancer puis le mélange du poisson. Fait que le poisson, lui, comment il se présente? Le poisson, ben c'est sûr que, tu sais, je le vois de plusieurs façons. Je suis quelqu'un de très, très intuitive. Donc, tout dans mon approche intuition, émotion, très feeling, très go with the flow. Dans mon travail, je veux vraiment le sentir au niveau de mon côté émotionnel aussi. Donc, ça va représenter, c'est sûr, dans mon travail, je vais souvent faire une connexion entre les deux. Tu sais, moi, je dis souvent à mes clientes, j'ai pas un soin qui est pareil. J'y vais avec mon énergie du moment, donc, puis l'énergie de la cliente. Donc, j'ai pas comme un déroulement que je vais suivre. Je vais vraiment y aller avec mon feeling, mon intuition, qu'est-ce que je sens que la cliente a besoin. Donc, ça, c'est sûr que ça se présente dans mon travail. Puis, dans ma vie de tous les jours, l'intuition, c'est quelque chose que j'ai énormément. Donc, de pas aller à un endroit où d'y aller, c'est quelque chose que... Ouais, c'est que tu le sens à l'intérieur de toi. Donc, je suis beaucoup dans le ressenti, tu sais, ici, le gut, là. Ouais. Puis ce que je trouve intéressant, c'est de voir autant ta capacité d'action, ta capacité d'initiation, tu sais, qui est vraiment dans une énergie qui est quand même fiery. Pour être entrepreneur, il faut porter cette essence-là à l'intérieur de soi. Puis pour les personnes qui vont avoir écouté ma série Astrologie Entrepreneuriat, je trouvais ça intéressant de peut-être aller regarder ensemble ta planète de carrière dans ta carte du ciel, que je vais ouvrir à l'instant. Donc, je vais mettre la carte du ciel de Métia dans la barre d'infos de l'épisode si vous voulez consulter en même temps qu'on en parle. C'est super intéressant parce que Métia a sa maison 10 en bélier. Donc déjà, l'énergie du bélier, l'énergie de l'initiatrice est présente dans sa carrière. Et comme vous le savez, ben le bélier est gouverné par la planète Mars. C'est donc sa position
position de Mars dans sa carte du ciel qui va venir nous parler de sa carrière. Elle a son Mars en conjonction presque exacte avec sa lune dans la maison 9 en Poisson. Fait que l'énergie de Mars en Poisson, pour moi, ça mélange cette énergie d'indépendance, d'initiation, ton côté qui est visionnaire, qui crée des projets, qui est indépendante, qui ose, qui a du courage, mais dans une énergie très flowy, intuitive, spirituelle, connectée à quelque chose de plus grand, puis connectée surtout au corps. Ton Mars est en conjonction, il est collé avec ta lune, puis la lune en astrologie gouverne le corps. Fait que tu sais, quand on parle d'esthétisme, quand on parle de santé, on est directement relié avec ça, là. Ouais. Exactement, non, c'est ça. Puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ces deux placements-là sont placés dans la maison 9, puis en astrologie, la maison 9, c'est la maison de la spiritualité, du voyage, de l'enseignement, puis tu sais, t'enseignes aussi en esthétisme, puis on va transmettre ensemble bientôt, on en parle dans pas long. Ouais, exactement, c'est ça. Tu sais, puis même le voyage, c'est quelque chose comme que je fais énormément, autant du voyage récréatif pour en apprendre sur moi, faire l'introspection, mais autant dans mon travail, j'aime ça me déplacer, j'aime ça créer des choses un peu partout, vraiment être très, justement, flowy dans ce que je fais, mais de quand même, tu sais, prendre engagement, prendre action, respecter un engagement, aller de l'avant, tu sais, j'ai pas peur de prendre ma place, de vraiment foncer, mais de le faire de façon dans mon ressenti. Donc, d'écouter ça, tu sais, c'est une semaine qui est plus ou moins alignée pour ça, ben je vais l'écouter. Mais je vais quand même prendre action, tu sais, fait que c'est vraiment dans le corps, comme tu dis. C'est comme la belle intégration de l'intuition puis de l'action en même temps, puis je trouve ça intéressant ce que tu as mentionné par rapport au voyage, parce que souvent, une personne qui va avoir son maître d'ascendant, comme ta lune, ou son maître de carrière, comme ton Mars, qui sont les deux connectés ensemble, dans la maison 9, c'est quelqu'un qui va voyager beaucoup, autant pour soi que pour le travail, tu sais, fait que c'est quelque chose aussi que tu planifies faire cette année, d'ailleurs. On va voyager à travers le Québec, et à Cuba. Ouais, c'est ça, en même temps. En même temps. C'est ça. Donc, je pense que ce serait un beau moment pour introduire notre projet qui s'appelle l'Astrologie dans le corps, qui est en fait une série de cercles qui vont avoir lieu à... Donc, ils vont avoir lieu à Gatineau, à Montréal et à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, je vais vous donner toutes les dates dans la barre d'infos de l'épisode. Est-ce que je les ai juste ici? Je vais juste aller vérifier. Je sais que non, je les ai par cœur, si jamais. Ah oui, t'es là par cœur? Bon, vas-y donc. Donc, le mardi, le 26 mars, on va être à Montréal. Je peux dire le lieu? Oui. Donc, on va être au Café des Habitudes à Montréal le 26 mars. Ensuite, le 27 mars, on va être à la boutique Gypsy Bohème à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et je pense que c'est le 12 avril seulement pour Gatineau, donc on n'en est pas pour mars pour l'instant, mais ouais, exactement. Ça s'en vient, puis ça va être à mon institut, donc à mon salon en plus. Yes! Donc, dans le fond, ce qu'on avait envie de faire, c'était de vraiment faire descendre les concepts de l'astrologie dans le corps et d'offrir des moments de self-care, d'amour de soi et de connexion à soi et évidemment l'énergie du groupe qui va être présent aux participantes. Donc, on a appelé ça « Incarner le bélier »,« Incarner le taureau »,« Incarner le gémeaux », fait qu'on va en avoir un par mois à ces 3 endroits, Saint-Jean, Montréal et Gatineau. Toutes les informations vont être dans la barre d'infos. Et dans ces événements-là, veux-tu nous dire un petit peu qu'est-ce que ça va contenir? Oui, alors dans ces événements-là, dans le fond, le but, ça va être un peu comme Maud vient de le mentionner, c'est d'incarner en fait le bélier, le taureau, le gémeau, peu importe l'archétype qui va être mis de l'avant. Puis ça va être de se permettre ce moment-là ensemble pour connecter dans le fond avec ce signe-là, donc mettre en lumière les choses, que ce soit peu importe dans votre carte du ciel. Donc, il va y avoir vraiment l'aspect plus astro, mental, et vraiment l'aspect dans le corps. Donc, on va venir travailler des techniques de massage, on va utiliser des huiles, des tisanes qui vont venir vraiment compléter les petits défis peut-être que chaque signe peut avoir, puis vraiment amener en fait l'astrologie autant dans le corps, dans la tête, sur la peau, donc vraiment de faire comme un combo. Ouais, c'est ça. Un ensemble qui est vraiment holistique. Fait qu'on va autant toucher à l'astro, on va aussi avoir un étalement de tarot, on va explorer les différentes arcanes associées à chacun des archétypes parce que, par exemple, le signe du bélier est associé à l'arcane de l'empereur dans le tarot, mais chacun des décans du bélier, donc les 3 parties du signe, peuvent être associés à des arcanes mineurs. Donc, le 2 de bâton, le 3 de bâton, le 4 de bâton. Fait qu'on va avoir des enseignements un peu plus théoriques là-dessus aussi, puis ensuite de ça, on va pouvoir descendre dans de la méditation, visualisation, du mouvement doux. Je suis aussi formée en yoga, en professeur de yoga, donc je vais emmener un peu peut-être des respirations, des mouvements qui vont nous permettre d'incarner encore mieux l'archétype. Puis Métia va nous offrir sa médecine de sound healing. Sound healing, donc vraiment pour se déposer dans l'être.
Donc, je pense que c'est important aussi de prendre ce temps-là ça, c'est mon poisson qui parle, oui. de venir vraiment à l'intérieur, puis de prendre le temps de se déposer pour ensuite aller dans l'action. Donc, je pense que, même si le bélier, c'est une énergie de feu, Oui. donc ça va être important de prendre, mettons, chaque signe, puis venir quand même les déposer dans le corps, puis dans le moment présent. Donc, la guérison par le son, le channeling, c'est ce que ça va nous permettre de faire ensemble. Puis la guérison par la voix aussi, parce qu'on va également avoir un cercle de partage, un cercle de parole dans lequel vous pouvez ou pas partager, mais on va pouvoir connecter ensemble puis voir comment l'archétype du bélier se présente dans votre vie. Puis je trouve ça intéressant parce que même si vous n'êtes pas bélier, ben la saison du bélier vient activer des choses chez vous. Puis on va expliquer dans ces ateliers-là quelle partie de votre carte du ciel ça vient activer. On va également parler de votre placement de Mars, l'analyser ensemble. Fait que ça va être vraiment complet, corps, esprit, âme. Notre objectif, c'est vraiment de ressentir l'énergie des signes astrologiques à travers nos 5 sens. Fait que tu l'as dit tantôt, l'odeur, les huiles essentielles, de pratiquer aussi, dans le fond, nous, le but avec ça, c'est aussi de vous enseigner comment prendre soin de vous dans le corps, dans le self-care. Donc, il va y avoir des massages guidés selon chaque signe, ce qui est à travailler aussi. Donc, exactement. Voilà. Fait que autant, c'est ça, le son, on va avoir la vue, on va avoir le côté un peu plus mental aussi. Fait que vraiment, nos 5 sens vont être inclus. Puis, j'ai envie de partager peut-être un petit partage personnel par rapport à cette collaboration-là. Je sens vraiment que Métia est arrivé dans ma vie à un moment où est-ce que j'en avais vraiment besoin. Dans les derniers mois, j'ai eu un moment où est-ce que j'ai été extrêmement épuisée, burn-out. Puis souvent, quand on apprend l'astrologie, on est beaucoup dans notre mental, dans vouloir comprendre les choses. Puis autant dans ma vie personnelle que professionnelle, j'ai vraiment ressenti j'allais dire l'obligation, mais c'était vraiment nécessaire que je me ramène dans mon corps. Puis à ce moment-là, j'ai rencontré Métia, on a décidé qu'on voulait collaborer ensemble, puis une des premières choses que j'ai remarqué chez toi, puis que j'ai vraiment aimé de toi, c'est que j'allais le dire en anglais, là, mais que tu embodies ce que tu preach, tu incarnes ce que tu enseignes. Métia, je vais la texter, je vais l'appeler, elle va être là, je suis en train de faire ma méditation, je prends ma petite marche dans la forêt, je me fais mon automassage, fait qu'elle est vraiment très connectée à son corps, puis juste sa simple présence dans ma vie m'a emmené ça, cette idée-là de la lenteur, puis de prendre le temps pour le self-care, parce que c'est beau de dire aux autres, prends soin de toi, mais si on fait tu le fais pas exactement, puis je pense que moi aussi, cette énergie-là a shifté, tu sais, en te rencontrant, puis dans la dernière année, j'ai vraiment été, tu sais, là, t'es souvent avec moi, j'arrête pas de parler d'être dans sa vérité, mais moi, c'est ça, ma vérité, puis là, je le suis vraiment, puis c'est pour ça que je veux la transmettre aux autres, pour que les autres puissent connecter avec ce côté-là tellement deep qu'on a tous, puis que dans la vie de tous les jours, tu sais, que ce soit dans notre ego ou qu'on est dans notre mental, des fois, on laisse de côté peut-être ce côté-là, puis on prend pas le temps de prendre ce temps-là. Puis moi, je veux dire, j'étais dans le go avant. Puis là, le fait qu'on se rencontre puis qu'on se permet chacune d'être vraiment à 100% dans notre vérité, puis juste d'amener, tu sais, ces deux côtés-là ensemble, c'est dans notre vérité, beau. Dans notre corps, dans le moment présent, puis je pense que ça va faire... on a envie vraiment de vous transmettre ça, puis c'est ça, d'emmener ça à l'intérieur de nous. Puis tu sais, à partir justement de ce shift-là, je me suis mis à étudier un petit peu plus l'astrologie qu'on appelle médicale. Je vais jamais utiliser l'astrologie pour me prendre pour un médecin, inquiétez-vous pas, mais je trouve ça intéressant, les parallèles qu'on peut faire entre le corps puis notre carte du ciel, parce que autant quand j'ai découvert l'astrologie il y a quelques années, j'ai vraiment connecté à me voir puis à comprendre ma psychologie, comprendre mes expériences de vie à travers l'astrologie. Mais maintenant, tout ce qui est en lien avec ma santé, de pouvoir voir des reflets dans ma carte, je trouve ça intéressant. Là. Mais c'est ça, de faire des liens, de mieux comprendre, de mieux se comprendre aussi. Exactement, tu sais. Puis d'avoir des solutions. Exactement. Je pense que c'est ça que ça amène, puis c'est pour ça que l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de le faire avec Métia, parce que, oui, on va explorer tous les signes du zodiaque à travers notre corps, puis comment ça se présente, mais Métia va pouvoir nous dire hands-on, qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais, pour à la maison, tu sais, dans un moment, tu sais... spontané ou est-ce qu'on a un manque, on a un besoin ou peu importe, ben il y a plein de petites choses qu'on peut faire à la maison pour se donner de l'amour, puis ce self-care-là, tu sais, on n'a pas besoin d'attendre ou repousser. Tu sais, s'il y a des choses qu'on peut prendre en action dès maintenant avec les choses qu'on a devant nous, le fait que c'est ça le but aussi, c'est de pouvoir prendre soin de soi maintenant, tu sais. Oui, c'est ça, puis j'ai l'impression que notre carte du ciel peut nous aider un peu à venir identifier les points qui demandent le plus d'attention. Tu sais, si par exemple j'ai mon système nerveux qui est activé, puis moi je le sais que j'ai beaucoup d'énergie de vierge, puis je le sais que en astrologie de la santé, ben le système nerveux,
qui est relié à la Vierge, est aussi relié à l'intestin, mais je peux savoir que c'est ma digestion peut-être que je dois prendre soin pour pouvoir calmer mon système nerveux. Exactement, il y a plein de liens comme ça qu'on peut faire, puis je vais pouvoir vous guider dans tout ça. Yes, fait qu'on va pouvoir aller plonger là-dedans ensemble. Avant qu'on commence à aller explorer les signes, j'aimerais ça un peu vous donner un angle de vue de comment ça peut se présenter dans une carte du ciel, parce que oui, on a notre signe solaire, donc par exemple, je suis Vierge, tu es Verseau, mais c'est pas juste notre signe solaire qui va venir nous parler de notre santé. D'ailleurs, nos différents placements vont nous parler de notre santé différemment. Donc, si on va regarder le signe solaire, on va plus venir parler de la connexion à notre esprit. Tandis que quand on va aller voir l'ascendant et la lune, ça va être plus notre connexion avec le corps. Fait que le signe solaire, c'est vraiment, ça va venir nous parler au niveau de notre énergie vitale, de notre psychologie, puis de notre connexion à notre âme, de notre connexion à notre spiritualité. Ensuite, quand on va aller voir la lune, on va parler de notre corps interne. L'ascendant, lui, va être le corps externe. Fait que quand je parle de la lune puis du corps interne, c'est comment on nourrit notre corps au quotidien, quels aliments je mets à l'intérieur de moi. La lune va venir gouverner notre digestion, va venir gouverner nos hormones, va venir gouverner nos rythmes intérieurs. Donc, c'est vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis comment aussi nos émotions peuvent venir affecter notre santé. Fait que tout ce qui est les mots un peu plus émotionnels vont être gouvernés par la lune également. Quand on va aller voir notre ascendant, on va parler du corps externe. Fait qu'on va être plus dans le corps physique, dans comment je peux garder la structure de mon corps en santé à travers le mouvement. L'ascendant va aussi nous parler de notre immunité, notre système immunitaire. Donc, on peut vraiment combiner tout ça ensemble pour aller faire un portrait. Et il n'y a pas juste ça, il y a aussi les différentes maisons qu'on a dans notre carte du ciel. Donc, la maison 1, la maison 6, la maison 8 et la maison 12 vont nous parler de différentes sphères de notre santé. Évidemment, la maison 1, c'est notre ascendant, donc c'est notre corps externe, c'est notre résilience, notre nutrition, comment qu'on bouge dans notre corps. Fait que ça rejoint l'ascendant. Ensuite, quand on va aller voir la maison 6, qui est souvent associée à la santé, on va parler d'une santé qui est vraiment quotidienne, qui est dans nos routines, dans qu'est-ce qu'on fait pour prendre soin de notre corps. La maison 6, traditionnellement, était aussi associée aux accidents, aux maladies, mais plus le genre d'accidents qui sont spontanés ou maladies qui sont spontanées, comme par exemple avoir un rhume, avoir une grippe. Ensuite, si on se dirige vers la maison 8 va nous parler de tout ce qui est un peu plus chronique, tout ce qui vient nous créer une souffrance qui parfois est psychologique. La maison 8 est associée à la mort, puis si vous m'avez déjà entendu parler de la maison 8, je parle souvent de la mort puis du deuil comme étant cet attachement-là ou ce détachement-là qu'on a de la vie. Puis quand on vit une maladie chronique, ben c'est souvent que d'une certaine façon, notre corps se décompose. C'est un peu intense. Peut-être pas notre corps se décompose, mais notre corps tend vers la mort ou la faiblesse de certaines parties, puis parfois ça peut venir créer une genre de charge. La maison 8 est d'ailleurs associée à tout ce qui est les souffrances, les anxiétés, puis tout ce que l'on porte. Fait que ce soit une charge qui est financière, parfois pour certaines personnes, la santé va être une charge financière ou une charge qui est émotionnelle parce que, à cause que j'ai cette condition chronique-là, ben, il y a des choses que je peux pas faire. Puis finalement, dernière maison en lien avec notre santé, la maison 12, la maison de l'invisible, donc reliée à la santé mentale, à la santé qu'on ne peut pas voir de manière tangible. Donc la maison 12, c'est l'inconscient, c'est aussi relié à notre sommeil, à notre spiritualité, à peut-être des troubles cachés qu'on a à l'intérieur de nous. Fait que à travers tout ça, à travers ces 4 maisons-là, à travers nos placements dans notre carte du ciel, c'est comme ça qu'on peut un peu venir évaluer la santé ou comment prendre soin de notre corps en astrologie. Donc voilà pour la petite portion théorique de l'épisode d'aujourd'hui. On va pouvoir passer à travers les 12 signes ensemble. Je vais les mettre, comme je disais, dans la barre d'infos en chapitres. Puis je veux que vous sachiez que parfois, certains signes vont partager des parties du corps. Puis pour chaque signe, je vais pas nommer toutes les parties du corps, on va pas nommer toutes les pratiques de self-care, tous les conseils, parce qu'on pourrait faire un épisode de podcast au complet sur chaque signe. D'ailleurs, quelque chose va s'en venir en lien avec ça. Ouais. Restez à l'affût. Fait que c'est ça, plein de projets qui s'en viennent en lien avec l'astrologie dans le corps. Mais c'est ça. Fait que ce n'est pas... C'est une liste qui est exhaustive, puis faut savoir aussi que c'est important de faire le mélange de votre soleil, lune, ascendant, d'observer vos maisons, puis de voir
de chaque signe, qu'est-ce que vous pouvez prendre, puis qu'est-ce qui vous parle aussi. Si jamais vous avez plus de questions, vous pouvez venir me rejoindre dans l'espace miroir si vous avez envie de me parler d'une condition que vous avez puis qu'on fasse des reflets avec votre carte du ciel. Je vais jamais vous donner des conseils de santé, mais je vais être là si vous voulez justement mieux comprendre puis pouvoir observer à travers votre carte votre santé. Donc, le bélier, tu te souviens quelle partie du corps il gouverne? Donc, le bélier, dans le fond, est-ce que tu veux que j'aille avec le self-care? Vas-y. Parfait. Donc, mes petits conseils pour le bélier, donc on parle beaucoup au niveau de la tête, au niveau des yeux. Donc, moi, ce que je conseille, c'est une pratique self-care à la maison qu'on peut faire qui est super simple, c'est le massage de la tête. Ça peut être avec des huiles, pas d'huile. On peut même travailler aussi au niveau des temples. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est cold therapy, donc tout ce qui est froid en fait aussi. Donc moi j'utilise un petit rouleau là, qui est inspiré de la cryothérapie qui est disponible chez Médecins Esthétiques si jamais. Puis on peut le passer en fait sous les yeux, sur la paupière mobile. Puis ça vient vraiment dégager au niveau tout ce qui est mental. Donc c'est une pratique pour le bélier là, qu'on peut faire à la maison si on sent qu'on a besoin de libérer un petit peu ce côté-là. Donc, absolument, parce que vous allez le voir, les signes du zodiaque, on va commencer par la tête puis on va descendre dans le corps, le bélier étant associé à la tête et le poisson au pied. Fait que le bélier, c'est vraiment autant les yeux, la tête, c'est aussi le cerveau. Fait que ça peut venir créer autant des mots de tête, des mots qui sont physiques que des mots qui sont internes, comme l'anxiété, des attaques de panique, des choses comme ça. Puis au niveau, j'avais aussi envie de vous partager peut-être une petite piste au niveau du mouvement pour chacun des signes. Puis le bélier, c'est un signe de Mars, fait que Mars qui est une planète beaucoup dans la rapidité, beaucoup dans le feu, fait qu'on va inviter des pratiques qui sont intenses mais rapides, puis des pratiques qui sont peut-être compétitives pour activer l'énergie de compétition de l'archétype du bélier. Ensuite, on se dirige vers le deuxième signe, le taureau, qui va venir un petit peu plus bas, qui va venir gouverner la mâchoire, le cou, les oreilles, la gorge, la langue, donc tout ce qui est dans cette région-là du corps. Souvent, ça peut présenter des douleurs au cou, des infections à la gorge, ce genre de petits mots-là. Donc, qu'est-ce que tu aurais à conseiller pour le taureau? Pour ce qui est des douleurs, au niveau du cou, je dirais de prendre le temps de prendre un bain chaud ou un spa, quelque chose qui peut amener comme un confort au niveau du cou. Massage de la gorge aussi, ouverture de la gorge, ça peut être même de donner de l'énergie à cette région-là. Pour ce qui est de la mâchoire, je dirais même au niveau du massage de la mâchoire gua sha. Donc, vraiment, pour soulager cette zone-là. Même, ça peut être de faire des exercices au niveau de la bouche, comme pour détendre un petit peu au niveau de la langue. Donc, c'est il y a de la tension. De la tension, exactement, pour libérer, de faire des massages, de relâcher aussi la mâchoire, de faire des méditations qui incitent à relâcher peut-être ces régions-là. Puis, au niveau du mouvement ou de l'activité physique qui peut être faite par le taureau, contrairement au bélier qui est dans l'intensité et la rapidité, avec le taureau, on va plus chercher une énergie de constance puis de lenteur, qui est vraiment ce que le taureau incarne. Puis le taureau, c'est un signe de terre qui est vraiment connecté avec la nature. Ce que je suggère, une belle randonnée, constant, lent, connecté à la nature. Exactement, prendre le temps de se déposer. Exactement. Fait qu'autant si vous avez soleil, lune, ascendant en taureau, ça peut être intéressant pour vous. Ensuite, si on se dirige vers le Gémeaux, on descend un petit peu plus bas, on va toucher les clavicules, les épaules, les bras au complet, les mains. On va parler aussi du système nerveux, du système respiratoire, fait que cette idée-là parfois de peut-être avoir le souffle court. Le Gémeaux, c'est un signe de Mercure, donc très mental, qui peut nous amener aussi une certaine anxiété. Parfois, c'est un certain éparpillement qu'on peut voir avec le Gémeaux, style TDA. Je dis pas que si vous êtes Gémeaux, vous avez un TDA, mais parfois, ça peut se présenter comme ça. Donc, qu'est-ce que tu suggérerais pour le Gémeaux? Pour le Gémeaux, c'est sûr que je dirais, de faire des exercices pour amener un peu dans le corps, des exercices de respiration. Ça peut être de prendre des temps aussi, pour ce qui est de l'anxiété, ça peut se refléter sur plusieurs signes, on va le voir tantôt, mais des bains froids aussi, des bains de glace, ça vient vraiment ramener la respiration lente, donc on se ramène automatiquement dans le corps, donc ça peut être quelque chose qu'on peut faire même à la maison si on va au spa. Sinon, de faire des massages, de pratiquer au niveau des mains, les tensions dans les mains, donc d'appliquer soit un exfoliant sur les mains, sur les bras, de faire de l'automassage des mains, de la crème pour les mains aussi, d'en mettre régulièrement. Justement, dans le facial, souvent, on travaille au niveau de la clavicule quand on commence le soin, mais c'est quelque chose qu'on peut faire aussi
à la maison, donc de vraiment masser cette zone-là, donc d'appliquer une attention particulière. Là. Souvent, tu sais, au niveau du massage, on porte surtout attention au dos, à la tête. C'est rare qu'on prend le temps d'aller voir les bras puis les mains. Puis c'est... Moi, je réalise quand je touche mes bras puis mes mains que c'est extrêmement tendu. Oui, exactement. C'est important. Puis en faisant ça aussi, automatiquement, tu sais, c'est le Gémeaux qui est beaucoup dans sa tête, mais en mettant toute ton attention sur ta main qui est en train de masser, t'oublies un petit peu peut-être les autres choses auxquelles tu es en train de penser, fait que ça te ramène dans le corps. C'est comme une forme de méditation en action, si je peux dire. Ouais, j'aime ça. Puis au niveau du mouvement, ben le Gémeaux, c'est vraiment un signe qui est très social, fait que je conseillerais peut-être des cours de groupe pour être motivé par le social, puis aussi d'inclure la variété, la diversité dans ses pratiques, donc de faire des choses qui vont être différentes puis qui vont permettre de cultiver une énergie de légèreté puis de joie. Donc pour le Gémeaux. Ensuite, le signe du Cancer, qui est aussi ton ascendant, fait que tu vas peut-être nous parler de comment ça se présente pour toi. Le Cancer qui va venir gouverner la poitrine, l'estomac, l'utérus, le Cancer qui est associé à l'archétype de la mère, qui va venir aussi gouverner le sternum, les côtes, le diaphragme, donc tout cet espace-là. Souvent, avec le Cancer, on peut, tout dépendant de ses placements dans la carte du ciel, évidemment, là, on peut voir des troubles liés avec l'alimentation, donc des troubles alimentaires, des troubles liés peut-être avec les menstruations, troubles menstruels, le cycle féminin, parfois des inconforts digestifs, donc tout ce qui est en lien avec le ventre, l'estomac. Donc, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Ben, c'est sûr, étant ascendant Cancer, moi, je le vis beaucoup, là. Aussi, là, je vais parler de chakra, c'est une petite parenthèse, mais c'est comme le chakra sacré, c'est celui qui est vraiment lié au Cancer, puis moi, c'est probablement mon chakra le plus ouvert. Donc, je dirais autant dans l'énergie intense où il y a de la problématique, c'est de prendre le temps de se déposer, peut-être, moi je conseille une ouverture des hanches, de peut-être mettre un sac magique au niveau du ventre. Moi, dans mes règles, justement, je le vis beaucoup, les inconforts. Donc, ça peut être ça, de prendre un bain chaud, un spa, de déposer vraiment quelque chose de cocoon, là. Ouais. Donc, de prendre le temps d'être peut-être la maman pour toi. Oui, c'est dans ça. ces périodes-là. C'est exactement ce que j'allais dire, sa maternité, ouais. Donc, c'est ça, c'est vraiment les endroits très maternels aussi, oui. Là. Donc, de prendre le temps, de faire même un massage de la poitrine aussi. Ça, c'est sûr que, étant esthéticienne, je le conseille absolument à tout le monde, là. Oui. Mais c'est sûr que c'est quelque chose, comme les tensions aussi qu'on peut sentir, donc de le faire de façon régulière. Ouais. Puis de se déposer, de vraiment se cocooner. Donc, de se laisser être le bébé aussi pour nous-mêmes. C'est ça. Ouais. Incarner autant l'enfant que la mère, puis se materner soi-même. Je trouve ça vraiment beau. Puis ce que j'avais au niveau du mouvement résonne vraiment avec ce que tu dis. Tu parles beaucoup de se déposer. Fait qu'un bon yin yoga, que t'es vraiment dans la lenteur. Sinon, ça va voir au niveau du ventre, mais la danse du ventre peut être quelque chose qui va aider pour le Cancer. Exact. Puis le Cancer étant un signe d'eau, la natation, fait que tout ce qui est dans l'eau. D'être dans l'eau aussi, t'es souvent comme... Juste un bain, ou tu sais, même juste comme d'aller nager, comme moi étant full dans mon énergie de Cancer, comme à chaque fois qu'il y a possibilité d'aller proche de l'eau, je vais y aller aussi, de se reconnecter avec ça. Puis je dirais, pour ce qui est des problèmes d'alimentation, c'est sûr que là, je jouerai pas à la nutritionniste, là, mais de consommer des choses, surtout dans les périodes où on a peut-être des faiblesses, de consommer des choses vraiment qui vont nous nourrir, puis d'éviter des choses qui vont activer peut-être d'inflammation ou des inconforts. C'est ça qui vont être accentués aussi. Exactement. C'est assez drôle parce que ça me fait penser un peu à l'énergie de la mère qui dit « mange tes légumes ». Oui, mais comme ça. Soit la mère pour toi, puis tu vas aller manger tes légumes. D'être autant gentille puis bonne avec toi-même que tu l'es pour les autres autour de toi. Exactement. C'est beau. Donc, si on se dirige maintenant vers l'énergie du lion, pour le lion, on va être dans le cœur, évidemment, j'en parle souvent, le lion est associé au chakra du cœur, fait que le cœur physique concrètement, tout ce qui est derrière le cœur aussi, donc les muscles du dos, les vertèbres thoraciques, le système artériel qui est aussi relié directement au cœur. Donc souvent avec le signe du lion, puis là c'est moi qui vais pouvoir partager parce que j'ai ma lune en lion, fait que tout ce qui se passe dans mon corps interne, ce qui se passe dans mes émotions va directement me donner des mal de dos, va directement me donner des mal de cœur. Fait que souvent ça peut être ce genre de problème-là qui se présente avec le lion. On peut aussi avoir des sentiments un peu plus dépressifs. Le lion, c'est un signe qui est en plein milieu de l'été, qui est très solaire, qui est très dans la lumière. Fait que dépression saisonnière, à partir de l'hiver, peut-être qu'on perd un peu de notre énergie. Donc, qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour ce genre de...
Pour ce qui est de l'énergie, tu sais, moi, je dirais de avoir tout le temps accès à la lumière. Donc, que ce soit, tu sais, on peut acheter, là, je pense, sur Amazon, des lumières qui activent vraiment la vitamine D. Luminothérapie. La luminothérapie, même en esthétique, on utilise la luminothérapie pour travailler au niveau du teint, la peau. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on peut se déposer sur le visage durant ces périodes-là. Donc, qui va vraiment aider à activer un peu cette lumière-là qui est en nous. Donc, ça serait vraiment important pour les gens qui ont cette problématique-là. Puis, c'est sûr, tu sais, pour tout ce qui est douleur au niveau du dos, ben, de peut-être aller se faire donner des massages plus régulièrement aussi. Accepter de recevoir. D'accepter de recevoir. Puis, moi, j'aime ça dire à mes amis Lyon, là, que justement, je leur disais, putain, ouvre ton cœur, tu sais, puis viens vraiment ouvrir. Tu sais, ton dos, ton cœur, quand tu te lèves le matin, tu sais, c'est toutes des petites choses qui peuvent... ouais, la posture de yoga dans laquelle on met un traversin derrière le dos puis qu'on laisse nos bras s'ouvrir. Exactement, de recevoir cette lumière-là, cet amour-là. Donc, la luminothérapie, ça serait vraiment une belle chose pour... Puis au niveau des sports puis du mouvement, ben évidemment, pour aller chercher peut-être le côté un peu... spectacle du lion, mais tout ce qui est des sports de performance, tu sais, que tu peux être vu, que tu peux être reconnu. Tu sais, moi, j'ai commencé récemment à faire du burlesque, ça fait très Lune en lion. Ouais. Aussi, tout ce qui est des mouvements qui nous permettent d'être dans le plaisir. Donc, la danse. Je dis souvent que le lion, c'est l'archétype du cheerleader, fait que pourquoi pas du cheerleading aussi, ça peut nous emmener dans une énergie vraiment de joie. Ensuite, on va voir le signe de la Vierge, qui est aussi un de mes signes, fait que je vous en parlerai un petit peu. La Vierge va venir gouverner tout ce qui est le système digestif et le système nerveux sympathique, le foie, le diaphragme, donc toute cette région-là qui entoure justement notre système digestif. Donc souvent, avec la Vierge, on peut évidemment avoir de l'anxiété, signe de Mercure, encore une fois, un peu comme le Gémeaux. Puis c'est vraiment cette connexion-là entre le cerveau puis le système digestif. Fait qu'on peut avoir aussi des problèmes de digestion. Fait qu'est-ce que tu aurais à recommander pour la Vierge? Oui, dans le fond, la Vierge, un peu comme j'ai mentionné, tu sais, pour le Gémeaux, tantôt, c'est sûr que tout pour ce qui est anxiété, donc d'aller avec le cold therapy, donc les bains froids, ça, c'est sûr que ça va ramener, tu sais, l'énergie dans le corps puis calmer beaucoup l'anxiété. Sinon, tout pour ce qui est digestion, donc on peut faire un drainage, tu sais, lymphatique au niveau de l'abdomen. Donc, soit aller recevoir ce soin-là ou se le faire à la maison avec du cupping, avec du pétrissage, avec les jointures. Donc, vraiment, tu sais, ça va venir activer une meilleure digestion. C'est sûr, consommer des aliments qui vont aider ça. Ça peut être aussi de faire le grattage de la langue. C'est quelque chose qui est super bon aussi pour activer une meilleure digestion. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut faire aussi pour... Puis au niveau du mouvement, tu sais, ce qu'on pourrait aller chercher chez la Vierge, c'est vraiment son côté qui est un petit peu plus dans le souci du détail, dans l'analyse, puis on veut emmener ce souci du détail-là ailleurs que dans le mental, puis l'emmener peut-être dans le corps. Fait que tous les sports qui sont un peu plus complexes, un peu plus focus, comme le ballet, la gymnastique, ça peut être des choses qui peuvent être bons pour la Vierge pour justement aller canaliser toute cette énergie-là. Puis partage personnel, tu sais, par rapport à ce signe-là, moi j'ai mon soleil, j'ai mon maître d'ascendant aussi, je l'ai pas mentionné tantôt, là, mais en lien avec votre ascendant, puis tout ce qui est le corps physique externe, la planète qui gouverne votre ascendant, donc moi je suis ascendant Balance, gouvernée par Vénus, fait que mon Vénus en Vierge va aussi venir me parler de ma santé. Fait qu'autant mon soleil en Vierge, mon Vénus en Vierge vont me parler de mes problèmes de santé principaux. Puis moi, toute ma vie, j'ai vraiment eu des problèmes digestifs, même encore aujourd'hui. Puis c'est encore quelque chose sur lequel je travaille. Fait que c'est intéressant de voir déjà que nos signes principaux puis les activations de notre carte-ciel peuvent se présenter de manière aussi littérale. Un autre de mes signes, le signe de la Balance, qui est mon ascendant. Donc la Balance qui va venir gouverner les reins, le bas du dos, la vessie, les ovaires, puis le système hormonal. Il y a certaines traditions qui disent aussi que la Balance gouverne la peau avec le Capricorne. Je pense vraiment que la Balance gouverne la peau aussi. Puis le genre de différentes problématiques ou conditions qu'on peut trouver avec la Balance, ben ça peut être par exemple un débalancement hormonal, évidemment, à cause du système hormonal, une résistance à l'insuline, des problèmes de peau. Donc, qu'est-ce que tu aurais à conseiller pour ces parties du corps-là, pour ces conditions-là? Donc, c'est sûr que pour ce qui est de la peau, je dirais, dès qu'il y a une sensibilité au niveau des hormones ou de la peau, ben, c'est d'avoir une routine vraiment excellente. Là. Donc, d'utiliser des produits qui sont plus bio. Donc, une peau qui est déjà réactive, éviter les parfums, éviter les produits de grande surface qui vont irriter davantage. Donc, d'avoir une routine saine, donc un bon nettoyage. Ça peut être aussi de faire des massages au niveau du visage, des massages stimulants qui vont venir amener beaucoup de circulation sanguine au niveau du visage. Donc, que ce soit avec les mains, avec des outils, des gua sha, donc vraiment travailler la peau
à ce niveau-là. Puis pour ce qui est du bas du dos, ben encore une fois, ça peut être des pratiques physiques ou ça peut aussi être se donner le temps de prendre des bains chauds, des spas, donc de s'offrir des moments de self-care parce que je pense que la balance est aussi beaucoup dans l'aide et tout ça. Donc de prendre le temps aussi peut-être pour de ramener un équilibre. Parce exactement. Que la balance, c'est vraiment ça qu'elle cherche, justement. Créer une harmonie, créer un équilibre. Fait que toutes les sports ou les activités physiques qui peuvent être reliées à l'équilibre, que ce soit des postures de yoga, d'équilibre, de faire du paddleboard, de faire de la slackline, ça peut être très bon pour venir activer justement notre énergie de balance. Puis je dis souvent aussi que la balance, c'est un signe qui est très partenarial, fait que de faire un sport à deux, comme du tennis, par exemple, ou du badminton, ou quelque chose comme ça, ben de pouvoir être avec l'autre pendant l'activité physique, ça peut être une belle façon de cultiver ça. Donc ensuite, notre scorpion qui vient gouverner les organes reproducteurs, l'urètre, le côlon, l'anus, le vagin, le pénis, le sacrum, le coccyx, l'aine, l'intérieur des cuisses, puis les glandes sudoripares. Fait que souvent, le genre de conditions qui peut se trouver avec le scorpion, ça peut être des troubles sexuels, évidemment, des troubles en lien avec le côlon, l'anus, fait que peut-être la constipation, puis on s'entend que le scorpion, c'est aussi un signe qui est fixe, fait que les choses qui sont maintenues. Pas pour être TMI, mais quand même, ça peut être présent. Puis le scorpion, tu sais, c'est le moment de l'année où c'est l'automne, où on laisse aller, on va en décomposition. Fait que tout ce qui sort de notre corps, tu sais, ce processus-là d'évacuation est gouverné par le scorpion, dont tout ce qui est en lien avec la sueur, avec des problèmes de sueur excessive aussi, ça peut être présent pour le scorpion. Donc, qu'est-ce que tu aurais à recommander? Oui, donc pour les scorpions, je dirais, c'est sûr, tu sais, au niveau des aines, ça, puis tu sais, tout ce qui est le bas du corps, ben cette région-là, en fait, reproductive, de faire des massages, donc de faire des étirements aussi régulièrement, tu sais, que ce soit chaque matin, chaque soir, c'est sur la masturbation. C'est vraiment une super belle astuce pour ce signe-là, pour se donner droit au plaisir, puis en même temps, tu parles de laisser aller, mais c'est de release aussi d'une certaine façon. Je dirais que ça serait Je pense que c'est le meilleur truc pour le scorpion. Le meilleur self-care. Masturbation. Notez ça. Donc, même si vous n'êtes pas scorpion, vous pouvez vous le permettre. Oui, absolument. Non, mais c'est vraiment important, tu sais, dans cette énergie-là, de laisser aller, puis aussi de se donner droit à cette connexion-là avec soi aussi. Là, je pense que c'est un signe qui est très, très deep aussi. Fait que juste de se permettre de mettre son énergie là, des fois, on a une difficulté, ben ça permet de release un peu les pensées, puis ce côté-là un peu plus... Exactement. Ouais. Puis au niveau du mouvement, au niveau des pratiques, ben évidemment, le tantra pourrait être intéressant pour le scorpion. Donc, quelque chose qui est vraiment aussi dans l'énergie, qui est vraiment connecté autant avec notre souffle qu'avec nos parties génitales. L'ouverture des hanches, comme tu l'as nommé. Puis toutes les pratiques qui nous entrent dans une certaine... un laisser-aller des toxines, toutes les détox, ça peut être bon pour le scorpion aussi parce que le scorpion souhaite purger, tu sais. Exactement, donc consommer des aliments qui vont activer justement ce cleaning-là. Tu sais, boire, tu sais, le citron, c'est super bon pour ça, donc de l'eau chaude avec du citron, c'est quelque chose qui peut aussi détoxifier, Donc voilà pour le scorpion. Donc si on se dirige vers le sagittaire, on va être encore un petit peu plus bas. On va tomber dans les hanches, les cuisses, le pelvis, le fémur, le nerf sciatique, le plexus sacral, fait que tout ce qui est dans la région du bassin des hanches, des cuisses. Souvent, avec des énergies de sagittaire, il y a différentes conditions problématiques qui peuvent se présenter, comme par exemple des troubles avec le nerf sciatique, des troubles avec les hanches, des douleurs aux hanches. On peut aussi, si on va voir un peu la psychologie du Sagittaire, ben il a tendance à être souvent très intense, très aventureux, très spontané, fait que plus prompt aux accidents par sa témérarité. C'est un mot, témérarité? Oui. Parce qu'il est téméraire. Puis aussi, ben la tendance à l'exagération, fait qu'il est plus prompt au burn-out, plus prompt à justement vivre des troubles en lien avec la santé mentale qui sont causés par une genre d'exagération ou une obsession, j'ai envie de dire, peut-être une consommation aussi qui est trop grande, qui peut être présente pour le Sagittaire. Donc, qu'est-ce que tu aurais à conseiller pour ça? Ben c'est sûr, c'est de prendre des temps pour se déposer puis de se laisser être dans l'air. Tu sais, je pense que les Sagittaires, parfois, sont tout le temps, beaucoup dans l'action. De se déposer, tu sais, pour tout ce qui est le bas du corps, c'est sûr, des étirements, tu sais, de danser même, tu sais, dégourdir un peu cette région-là du corps, de faire peut-être aussi des exfoliations au niveau des cuisses,
du pétrissage, donc un peu plus fort du cupping, venir vraiment comme libérer cette zone-là pour enlever un peu cette lourdeur-là qui va s'accumuler dans la région. Ça serait quelque chose qui J'ai l'impression que ça ramène aussi un peu l'énergie du feu, ça ramène un peu à la terre. C'est ça, exactement, d'aller vers, justement, le cupping, descendre ça vers le bas un petit peu, là. Puis au niveau des activités un peu plus physiques, bien évidemment, la danse extatique, ça peut activer le feu du Sagittaire, faire du rollerblade, faire du vélo, c'est vraiment bon pour les cuisses. Puis tous les sports qui nous amènent dans une énergie d'aventure, de spontanéité. L'ouverture des hanches avec l'équitation aussi, ça peut être intéressant. Ensuite, le Capricorne, donc comme la Balance, le Capricorne gouverne aussi la peau, puis tout ce qui est les... Comment t'appelais ça tantôt? Les fanères. Les fanères. Donc, les fanères, c'est... Les cheveux, les ongles, les dents. Donc, fait que toutes ces parties-là de nous qui sont périssables, j'ai envie de dire. Là, ouais, c'est ça. Parfois, on peut peut-être oublier, là, un peu plus. Donc, c'est présent chez ouais, c'est ça. Fait que je trouve ça quand même intéressant, le lien avec Saturne, qui gouverne le Capricorne, puis qui était anciennement associé à l'énergie de la mort, de la décomposition, du laisser-aller. Fait que le fait de perdre tes ongles, perdre tes cheveux, les dents, tu sais, c'est toutes des choses qui peuvent tomber puis qui sont un petit peu plus fragiles. Fait que en tout cas, c'est intéressant de faire le lien. Fait qu'au niveau du Capricorne, ben, ça peut être peut-être d'avoir des cheveux, tu sais, plus minces, d'avoir des douleurs chroniques aux os, un sentiment de dépression qui est accompagné avec Saturne comme étant sa planète maître. Donc, qu'est-ce que tu verrais, toi, pour aider ces différentes parties du corps-là? Ben, c'est sûr, tu sais, moi, je dirais de prendre le temps, tu sais, je reviens toujours au self-care, mais de prendre le temps de, tu sais, peut-être pour ce signe-là, ça va être de faire un masque pour les cheveux, une exfoliation du cuir chevelu, tu sais, que ça soit de masser au niveau de l'ongle, de consommer des vitamines, du collagène pour activer la santé de ces éléments-là. Tu sais, donc ça ferait vraiment ça. Puis le Verseau, ben, va avoir aussi... Ah, excuse-moi, je m'en allais sans dire mes conseils pour le Capricorne. Je m'excuse, les Capricornes. Donc, pour le mouvement physique, pour le Capricorne, ben évidemment, tout ce qui va venir faire bouger notre squelette, donc le ski alpin, l'escalade aussi pour venir cultiver une genre de résilience, une genre de force, tout ce qui est dans l'endurance, dans le fond. Puis l'escalade, je trouve ça intéressant parce que le Capricorne, ben, est associé à la chèvre de montagne comme symbole, fait que je vois quand même le Capricorne comme étant cette petite chèvre là, qui monte les montagnes. Ensuite, le Verseau va avoir des choses en lien avec le Capricorne parce qu'il est aussi gouverné par Saturne, mais le Verseau va venir gouverner tout ce qui est les tendons, les genoux, les chevilles, la circulation, les veines dans le corps. Donc, le genre de troubles qui peuvent se présenter avec le Verseau, c'est l'anémie, des blessures aux jambes, des blessures aux chevilles, des problèmes de circulation. Toi, en étant soleil en Verseau, peut-être que tu auras des pistes. Ouais, ben c'est ça. L'anémie, justement, quand j'étais jeune, c'était quelque chose que je faisais, là. Donc, c'est sûr que moi, tout ce qui est circulation, je l'observe beaucoup. Tu sais, dans les chevilles, tu sais, des douleurs dans les chevilles ou une certaine pression dans le bas de la jambe, justement. Donc, moi, ce que je conseille aux gens qui observent ce problème-là, moi, à tous les soirs, je vais déposer, dans le fond, mes jambes sur le mur pour changer, en fait, la circulation sanguine. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment aider des massages au niveau de la circulation, donc que ce soit des drainages, tu sais, d'appliquer des crèmes sur le corps en entier, vraiment activer une circulation, faire le froid chaud aussi, donc pour ces signes-là, les spas, donc les cycles thermales, de vraiment, tu sais, de faire le cycle complet d'exfoliation corporelle, de chaud, de froid, c'est quelque chose qui va aider beaucoup au niveau de la circulation. Donc, c'est ça. Ouais. Puis au niveau un peu plus physique, ben, ce qui peut être intéressant pour ces régions-là du corps, surtout pour les genoux, ben, la trampoline, hein, qui peut venir renforcer ou rempirer si vous avez déjà des problèmes, faites attention. Puis le patinage, le patin, ça peut être intéressant autant rollerblade que sur la glace, c'est super intéressant. Puis je trouve, tu sais, je pense en même temps qu'on parle de ça, là, mon chum aussi il est Verseau, puis lui, tous les problèmes qu'il a eu dans sa vie, c'était tout avec ses genoux et ses chevilles, fait que je trouve ça vraiment intéressant. Puis le fait que c'est le soleil aussi, tu sais, ça va se présenter différemment, mais comme je disais tantôt, le soleil, c'est vraiment ce qui vient gouverner notre esprit. Fait que toi, tu disais que tu faisais de l'anémie quand t'étais jeune, puis maintenant, t'en fais plus. Non. Fait que c'est intéressant. Souvent, j'ai l'impression que ce qui va être relié avec notre soleil va être relié avec notre esprit directement, puis que si on emmène de l'harmonie dans ce qui vient troubler notre esprit, ben ça va venir régler le problème. Oui, exactement. Tu sais, on avait regardé un petit peu, avant de faire l'épisode tantôt,
le côté mental du Verseau. Puis, tu sais, quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup d'anxiété. Tu sais, là, j'en fais moins parce que j'ai incorporé des pratiques dans ma vie pour justement m'aider à travers ça. Mais, tu sais, l'anémie était peut-être liée aussi à ce côté-là aussi. Puis là, ben, tu trouves des solutions c'est ça, pour ramener ça dans ton corps. Puis, exactement. Contrôler un peu plus là, ces problématiques-là qui peuvent être quand même présentes. Puis t'as aussi, ben, quand même beaucoup de poissons, comme on en a parlé dans ta carte du ciel. Fait que le poisson qui vient gouverner les pieds, le système lymphatique, le système immunitaire, le sang, puis tout ce qui est notre corps énergétique. Donc, qui est moins physique, mais qui est connecté à l'énergie, qui est connecté à quelque chose de plus grand. Fait que souvent, le genre de troubles, conditions qui peuvent se présenter pour l'énergie du poisson, c'est une fatigue chronique, des troubles du sommeil, des maladies auto-immunes, puis tout ce qui est relié aux pieds. Fait que comment tu verrais ben, c'est ça, c'est sûr, tu sais, comme tu le mentionnes, étant super spirituel puis connecté à tout, c'est sûr que tu prends comme beaucoup d'énergie. Moi, tu sais, je veux aller dans le spirituel. Pour ce qui est de ça, pour ma propre protection énergétique, pour éviter des fatigues énormes, ben justement, tu sais, avoir certains cristaux avec moi, faire des nettoyages énergétiques, tu sais, ça, comme avec du Palo Santo ou du sauge. Donc moi, c'est quelque chose qui va vraiment beaucoup m'aider dans ce côté plus émotionnel, énergétique-là. Sinon, pour ma lymphe, c'est sûr que c'est quelque chose pour moi qui est présent aussi. L'inflammation super facile. Dès que je suis plus fatiguée, plus stressée, je mange quelque chose qui me fait pas l'inflammation tout de suite. Donc, pour ça, ben encore une fois, le drainage lymphatique va aider. Donc, pour le drainage lymphatique, ça peut être de faire des massages, de consommer des aliments aussi qui vont travailler sur la détoxification aussi du corps. Donc, c'est quelque chose. Est-ce que tu le sens dans tes pieds aussi? Oui. Ouais, ben c'est ça, moi, justement, un peu comme, tu sais, Verseau, puis là, Poisson, tu sais, tout le bas de la jambe puis le pied. Souvent, justement, l'exercice aussi pour les jambes va aider au niveau des pieds. Aussi, un autre truc, c'est que moi, j'ai besoin d'être connectée à la terre. Autant que j'ai pas beaucoup de terre dans ma carte du ciel, je suis presque toujours nu-pied. Donc, de me sentir grounded ou de faire cet exercice-là, justement, de marcher nu-pied, si c'est possible, faites attention là, où vous marchez, là, mais d'être connecté à la terre aussi, c'est quelque chose que je peux sentir l'énergie par les pieds aussi. Exactement. Donc, je trouve ça intéressant parce qu'on pense souvent au poisson comme étant comme un peu out there, comme chakra couronne, mais le poisson est associé aux pieds, fait que c'est comment on peut connecter à plus grand en connectant à la terre. C'est ça, exactement, parce que là, c'est encore dans les chakras, il y a tout un système énergétique, tu sais, autant dans notre corps, au-dessus, puis aussi en dessous, sous la terre, là, tu sais, fait que de connecter à cette énergie-là encore plus grande par les pieds, c'est super important. Puis souvent, on oublie cette région-là beaucoup, là. Ouais, puis au niveau des pratiques qui sont plus physiques, qui sont plus dans le mouvement pour le poisson, ben je trouve ça drôle parce que j'ai écrit la danse à claquettes, mais toutes les choses qui sont en lien avec utiliser ses pieds, tu sais, fait que le soccer, la danse, puis la danse en ligne rendue là, toutes les pratiques qui sont plus énergétiques, donc vraiment dans l'énergie, les soins de Reiki, ça peut être intéressant, puis encore une fois la connexion avec l'eau, je l'ai pas nommé pour le scorpion, mais la connexion à la plongée peut-être pour le poisson, ça peut être intéressant aussi, puis même d'aller voir tous les signes, l'élément dans lequel le signe se trouve. Ben, tu sais, tous les signes de terre, la connexion à la nature, la connexion aux arbres, peu importe, tu sais, les signes d'air, ben, on va être plus dans le vent, la médecine, justement, de juste être à l'extérieur puis ressentir l'air sur nous. Fait que aller voir l'élément, ça peut être... Exactement, ça peut guider aussi beaucoup, tu sais. Ouais, donc voilà pour les 12 signes. Je pense qu'on a quand même partagé notre expérience personnelle à travers justement ces 12 signes-là. Fait que si jamais vous faites des liens avec des troubles, des conditions que vous avez, n'hésitez pas à m'écrire par courriel, à écrire à Métia sur Instagram. Toutes les informations vont être dans la barre d'infos, autant pour nos cercles à venir que pour nous rejoindre individuellement, que pour aller en savoir plus sur les sujets dont on a parlé aujourd'hui. Ce serait vraiment un plaisir de vous voir à nos cercles. On a plusieurs, plusieurs locations. Mon Dieu, mon anglais me rattrape. Plusieurs lieux, fait que, qui donnent l'opportunité à plusieurs personnes de participer. Les places sont limitées, par exemple. On a environ, je pense, une dizaine de places pour chaque endroit. Là, fait que réservez vite. Exactement. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter avant qu'on termine? Je pense qu'on est good. On a hâte de vous amener avec nous dans votre self-care puis de prendre soin. Ressentir. Ramener l'énergie à l'intérieur. Ouais, ressentir l'astrologie à travers nos sens. Exactement. J'ai hâte. Oui, merci, Métia. Merci à toi.